transformation de la matière. Et tout d'abord, on va étudier une réaction chimique. Étude d'une réaction chimique. Hop. Et là, vous mettez expérience. Alors, je vais vous proposer un petit film sur le décollage d'une fusée qui fonctionne avec de l'hydrogène. Et puis, ensuite, on va l'interpréter. Donc dans le petit film, on a remarqué que lorsqu'on enflamme l'hydrogène, en fait, il va se produire une explosion, et c'est cette explosion qui va faire décoller la fusée. C'est le souffle de l'explosion qui fait décoller la fusée. Ensuite, alors sur la vidéo, on ne le voit pas, mais si on étudiait l'aire de décollage, on s'apercevrait qu'au niveau de l'aire de décollage, on obtient de l'eau à l'état liquide. En fait, tout le gaz qui était compris dans la fusée s'est entièrement transformé en eau liquide. On a donc bien réalisé une réaction chimique, il y a eu une transformation de la matière, on a le mélange gazeux qui s'est transformé en eau liquide. Donc on va prendre le schéma correspondant. Vous avez donc une fusée dans lequel on a un mélange gazeux très précis. C'est un mélange gazeux de dihydrogène, H2, et de dioxygène, O2. En fait, on a un mélange très précis de dihydrogène et de dioxygène, dans des proportions bien déterminées. Alors, ensuite, vous pouvez noter observation. Donc, lorsqu'on enflamme le mélange gazeux, il se produit une explosion et le souffle de cette explosion, le souffle fait décoller la fusée. Et enfin, sur l'aire de décollage, on observe de l'eau à l'état liquide. Donc, on observe ensuite de l'eau sur l'aire de décollage. On remarque donc que le mélange gazeux s'est entièrement transformé en eau à l'état liquide. On vient donc de réaliser une réaction chimique. On va donc définir ce qu'on appelle une réaction chimique. Donc définition, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des réactifs réagissent et disparaissent pour donner des composés nouveaux appelés produits. Donc ce qui est important, c'est que ces réactifs réagissent et disparaissent pour former des produits. Donc les deux mots importants, hein, c'est réactif et produit. Si on fait un petit schéma, donc au départ on a des réactifs, on met une flèche pour dire qu'il y a une transformation et ils se transforment en produit. Les réactifs, dans ce cas-là, c'était le dihydrogène et le dioxygène, et le produit formé, c'est de l'eau, H2O. Donc deuxième partie, on va étudier les caractéristiques d'une réaction chimique. Conservation des éléments chimiques.
fait, au cours de la réaction, on remarque qu'au départ, on avait de l'hydrogène et de l'oxygène, et à la fin, on obtient une autre molécule, mais on retrouve toujours de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc on remarque que les éléments se conservent. Ici, on a de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'oxygène. Si nous avions eu en plus au départ du cuivre, on aurait eu forcément à la fin du cuivre. Donc on parle de conservation des éléments chimiques. Vous pouvez donc noter au cours d'une réaction, les éléments chimiques se conservent. Avec l'exemple, donc l'hydrogène et l'oxygène se retrouvent ici, hydrogène et oxygène, tout simplement. On va parler de la conservation de la masse. Si je reprends toujours l'exemple de la fusée, en fait, si nous avions pesé cette fusée, au départ, à l'intérieur, nous avions précisément 18 grammes de gaz. Si ensuite nous avions pu peser l'eau observée sur l'aire de décollage, on se serait aperçu qu'on avait précisément 18 grammes d'eau. Donc on remarque que la masse, au cours d'une réaction chimique, elle se conserve. C'est la loi de Lavoisier. Loi de Lavoisier. C'est le scientifique qui a étudié cette conservation de cette masse. Donc je vous donne cette loi. Au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs disparus est égale à la somme des masses des produits formés. Donc si on reprend l'exemple de la fusée, au départ, en fait, on avait très précisément 2 grammes de dihydrogène plus 16 grammes de dioxygène, et on remarque que 16 plus 2, eh bien, ça fait 18 grammes de H2O. On remarque donc que la masse, au départ, est la même que la masse formée. La masse des produits est égale, la masse des réactifs, excusez-moi, est égale à la masse des produits formés. Ensuite, troisième partie, on va parler de l'équation bilan. L'équation bilan, en fait, elle va nous permettre d'écrire sur le papier ce que l'on a observé en réalité. Donc on a vu qu'au départ, on avait des réactifs et qu'ils se transformaient en produits. Donc si je reprends les réactifs, au départ, on avait donc du dihydrogène plus du dioxygène, et ça nous donne de l'eau. Quand on écrit une équation bilan comme celle-ci, il faudra toujours l'équilibrer. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même nombre d'hydrogène à gauche et à droite, et le même nombre d'oxygène à gauche et à droite. Pour l'équilibrer, on va placer devant les formules ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire des chiffres qui vont multiplier tout ce qu'il y a derrière. Donc par exemple ici, je vois que j'ai 2 hydrogènes. Le 2, c'est toujours pour la lettre qui est devant. Donc j'ai 2 atomes d'hydrogène. Ici, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Là, j'ai 2 oxygènes. Et ici, comme il n'y a aucun chiffre, ça ne veut pas dire que j'en ai 0. Quand il n'y a aucun chiffre, c'est comme si j'avais le chiffre 1. Donc là, j'ai 1 oxygène. Donc, ça pose problème. Puisque là, on a 2 oxygènes et là, on a 1 oxygène. Il faut qu'on en ait le même nombre. Donc l'astuce, c'est qu'ici, je vais mettre un coefficient 2. Le 2 va multiplier tout ce qu'il y a derrière. Donc là, j'ai maintenant 2 oxygènes. Et 2 oxygènes, c'est bon. Par contre, 2 fois 2, ça nous donne 4 hydrogènes. Donc là, maintenant, il faut que j'en ai 4. Je vais donc multiplier cette molécule par 2. Comme ça, 2 fois 2, ça fait 4. C'est à chaque fois des multiplications qu'on fait quand on met un chiffre devant. Donc ça, c'est la première méthode. Il existe aussi une autre méthode. Donc je vais réécrire. C'est en utilisant, l'autre méthode, c'est l'utilisation des fractions.
Donc je recommence, on a 2 hydrogènes, c'est équilibré. Par contre, on a 2 oxygènes et un seul oxygène. Donc l'astuce, ça serait d'avoir aussi un seul oxygène ici. Comme on en veut un, j'ai écrit un 1 devant, mais comme c'est multiplié par 2, et ben je divise par 2. Comme ça, 1 fois 2 sur 2, vous voyez dans votre tête, les deux on peut les oublier, il n'en reste qu'un seul. Et là on n'a qu'un seul oxygène. Ces fractions, on a le droit de les mettre uniquement quand on a un seul élément chimique. Donc si j'ai que de l'oxygène ou que de l'hydrogène, là je peux mettre des fractions. Par contre ici, vous voyez, quand on a une molécule comme celle-ci, je ne mettrai pas des fractions devant, sinon c'est trop compliqué après à équilibrer la suite. Donc les fractions, c'est réservé quand on a un seul élément chimique. Si je prends un petit brouillon, hop, si par exemple vous avez O56 et je veux obtenir 3 oxygènes, ben c'est très simple, si vous en voulez 3 en mettant une fraction, on écrit 3 divisé par 56. Si vous avez O18 et que j'en veux 9 pour avoir 9 oxygènes, et bien j'écris 9, mais comme c'est multiplié par 18, je divise par 18. Attention, quand les fractions se simplifient, il faut toujours les simplifier. Donc 9 18e, par contre, ça se simplifie. 9 18e, 18 c'est 9 fois 2, ça fait donc 1 demi. On va maintenant expliquer ce que l'on vient de faire pour les coefficients stoichiométriques. Donc en plaçant les coefficients stoichiométriques, ça s'écrit stoichiométrique, devant les formules, on doit retrouver le même nombre d'atomes de chaque espèce. L'équation est alors équilibrée. Et bien on passe tout de suite aux applications. Équilibrer les équations suivantes. Équilibrer les équations bien suivantes. 1C H4 plus O2 H de S1 plus S2 H2 F epsilon. Allez, bon, on va faire ensemble la première. L'astuce, c'est lorsqu'il y a plusieurs atomes différents, on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. L'astuce, c'est de toujours commencer par les atomes qui apparaissent dans le moins d'endroits différents. Regardez, le carbone, il est ici et ici. Il est donc dans 2 endroits. L'hydrogène, il est ici et ici, dans 2 endroits. L'oxygène, ici, 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 il est dans 3 endroits. Donc l'oxygène, on le fera forcément en dernier, puisque c'est celui qui est dans le plus d'endroits différents. Donc soit on commence par le carbone, ou par l'hydrogène, puisque les deux, ils apparaissent le moins de fois. Donc si je prends le carbone, ici j'ai un carbone. Comme j'ai rien derrière le carbone, ça veut dire que j'ai un atome de carbone. Ici j'ai un carbone, c'est donc équilibré. Les hydrogènes, là j'en ai 4. Ici j'en ai que 2. Problème. Donc il faut que j'en obtienne 4. Je vais donc multiplier ici par 2. 2 fois 2, ça fait bien 4 hydrogènes. Et je vous rappelle que le coefficient, il multiplie tout le monde. Ensuite, on regarde les oxygènes. Là, on en a 2 de ce côté. Et ici, j'en ai 2 plus... Alors 2 fois 1, ça fait 2. Donc au total, j'en ai 2 plus 2. J'en ai donc 4 oxygènes de ce côté au total. Il faut donc que de ce côté, j'en ai 4 aussi. Comme c'est multiplié, comme on en a déjà 2, je multiplie par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Puisqu'ici, j'ai 2 oxygènes plus 2 oxygènes, 4 oxygènes. Et c'est équilibré. Je vous laisse mettre la caméra, la vidéo sur pause, et puis je les corrige juste après. Alors, le suivant. On regarde les atomes qui apparaissent dans le moins d'endroits.
Donc l'hydrogène, il apparaît 2 fois, le soufre 3 fois, l'oxygène 2 fois. Donc on voit que le soufre, on le fait en dernier. Alors on commence par exemple par l'hydrogène. Là j'en ai 2H, 2H, c'est équilibré. L'oxygène, là j'en ai 2, ici j'en ai 1. Donc le problème, il faudra en avoir 2 de chaque côté. Comme j'en ai 2, je vais mettre un coefficient 2 ici. Comme ça j'ai bien 2 oxygènes. Mais du coup, ça me fait 2 fois 2, ça me fait 4H. Donc ici, il faut que j'en ai 4. 2 fois 2, ça fait bien 4H. Ensuite, on regarde les soufres. Donc ici, j'ai 2 soufres, parce que j'ai un coefficient 2, plus 1 soufre. Donc au total, 2 plus 1, ça fait 3 soufres. Donc ici, il faut que j'en ai 3. Je multiplie par 3. Le dernier, alors, 1 fer, c'est bon. 2 chlore, 3 chlore, problème. Donc, il y a 2 méthodes. Soit on utilise les fractions, soit on utilise les nombres entiers. Alors, je vais commencer par les nombres entiers. Alors, comme j'en ai 2 et comme j'en ai 3, 2 et 3, tout de suite, ça fait penser à 6. 2 fois 3, 6. Donc, ça serait bien que j'en ai 6 chlore de chaque côté. Donc, pour en avoir 6, 2 fois 3, 3 fois 2, ça fait 6. Et 2 fois 3, ça fait 6. Chlore. Mais du coup, ça nous donne 2 fer. Donc ici, je mets un 2 pour le faire. L'autre méthode, je vais la faire en dessous. L'autre méthode, c'est les fractions. On a vu qu'on avait un fer et un fer, c'est bon. 3 chlore, 2 chlore. Donc ça serait bien ici d'en avoir 3 chlore. Comme ça, on en aurait 3 de chaque côté. Comme j'en veux 3, j'écris un 3. Mais comme c'est multiplié par 2, je divise par 2. Et 3 demi, ça ne simplifie pas, donc on laisse la fraction. Donc ça ou ça, c'est accepté. Par contre, attention, quand on met des coefficients, il faut toujours les plus petits possibles. C'est-à-dire que si vous mettez 20, 30 et 20, oui, j'ai tout multiplié par 10, ça sera considéré comme faux. Puisqu'il faut toujours les plus petits. Donc dès que ça se simplifie, vous mettez à chaque fois les plus petits possibles en gardant des nombres entiers. Jamais de chiffre à virgule, soit des nombres entiers, soit des fractions. Et bien on va pouvoir passer aux exercices.